Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. Alors, comme promis, je vais revenir sur le sujet du tribalisme, de ce problème de tribalisme qui sévit en ce moment au Cameroun, dans les réseaux sociaux, dans les discussions, dans les conversations. Et pour vous donner le récit d'un internaute, un Camerounais, avec lequel je pense avoir beaucoup de choses en commun, c'est-à-dire dans l'élaboration, dans, n'est-ce pas, ce récit qu'il a fait, il y a beaucoup de choses qui y ressortent, qui sont similaires, n'est-ce pas, à ce que je pense et à ce que j'ai toujours dit. Et je vous dirai pourquoi. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, un direct ou un live, où je vous ai fait écouter un audio qui vous parlait, n'est-ce pas, de la genèse du tribalisme et de la raison pour laquelle ce tribalisme-là, il est utilisé en ce moment. Bon, je vais vous lire. C'est ridicule à la fin. Sardinard, c'est quoi? MR6, c'est quoi? Tontinard, c'est quoi? Cabri, c'est quoi? Pourquoi se sentir obligé de coller des étiquettes à tout le monde pour avoir l'air différent d'eux? La vérité est que nous sommes tous et toutes des brebis égarées et facilement manipulables et divisibles. Non, je ne suis pas tontinard ou partisan du MRC, si c'est ce que cela sous-entend, ni sardinard ou partisan du RDPC, si c'est ce que ça sous-entend, ni cabri ou partisan d'univers, si c'est ce que cela signifie. Tout le monde sait ce qui se cache derrière ces appellations bizarres, la haine, la division, et ceci sans fondement aucun. C'est insensé et idiot. Personne ici ne connaît les réelles motivations d'un homme politique. Au lieu de se mettre ensemble comme un seul homme, afin de mettre la pression à tous ces politiciens qui prétendent chacun être le messie du peuple camerounais pour les obliger à servir l'intérêt du peuple comme ils prétendent tous le vouloir. Nous sommes là à se laisser distraire par les bêtises. Je suis juste Camerounais, point final. Qu'importe le gouvernement en place, je critiquerai toujours tant que la jeunesse souffre, tant que mes frères et sœurs meurent abattus comme du bétail, tant que les soins hospitaliers sont difficiles d'accès, tant que le chômage sévit, tant que nous vivons selon les décisions et bon vouloir des Occidentaux, et j'en passe. Je m'en tape de la tribu du président, qu'il assume juste son rôle et fasse son travail en commençant par s'entourer de travailleurs et de forcer les paresseux à travailler sous peine de limogeage. Et c'est écrit là, signé un Camerounais. Je vais vous dire ce que moi je pense. Les enjeux et les défis du Cameroun sont... du Cameroun et des Camerounais sont énormes. Certains se disent que parce qu'ils sont aux affaires, cela les met à l'abri d'être ou de devenir soit victimes d'un conflit tribal, soit les immuniser avec leur génération future des impacts indirects de cette manipulation fatale. Aujourd'hui, les populations camerounaises sont tombées dans le piège des ténors du pouvoir, dans le sens qu'ils font leur jeu, peut-être naïvement, qui font leur jeu naïvement ou sereinement, mais en tout cas, pire que l'on ne l'aurait pensé ou imaginé avec l'histoire du Cameroun. Ce sentiment anti-Bami est ancien, mais le cultiver davantage pour aider le pouvoir à nous éloigner de nos vrais soucis immédiats et plus importants, c'est satanique, égoïste, mesquin et hypocrite.
ne nous prêtons pas à ce jeu. Merci. Donc c'est ce que j'avais écrit par rapport à cette histoire de tribalisme qui fait rage quand même dans, n'est-ce pas, l'arène camerounaise. Vous voyez, c'est quand même ridicule, assez ridicule, mais ce qui est encore plus ridicule, c'est l'acharnement, l'engouement des Camerounais, de certaines âmes, à se lancer dans ce jeu sans toutefois comprendre pourquoi il a été initié. Il n'a pas été initié pour nous faire du bien. C'était les anglophones hier, on les a qualifiés de terroristes. On a fait en sorte que les francophones, n'est-ce pas, se désunissent d'eux pour qu'on puisse bien les massacrer. Aujourd'hui, c'est les Bamileke. Et on fait que, n'est-ce pas, écarter les gens comme ça, diviser pour mieux régner. C'est tout. J'espère que vous avez compris. J'attends vos commentaires.